Bonjour François Clapeau. Bonjour Alain, merci beaucoup de me recevoir. C'est très aimable à vous. Ça commence bien, toutes ces gentillesses. Vous êtes du mauvais côté de la caméra cette fois-ci, donc sur le plateau, ça fait quoi? Ça fait toujours un peu bizarre. J'avoue que après toutes ces années, j'ai encore du mal à m'habituer. Je suis beaucoup plus à l'aise de l'autre côté. Ouais, c'est plus facile de poser les questions que de répondre. C'est-à-dire, on se met à la place de nos interlocuteurs, donc ça permet aussi de progresser. Alors, vous exercez votre métier de journaliste tout terrain, j'ai envie de dire, mais avec une spécialité santé-médecine. Comment est venu cet intérêt pour la chose médicale ? Alors par plusieurs aspects. D'abord, j'avais quelques copains qui travaillaient dans ce domaine, donc j'en parlais régulièrement en dehors du travail. Et puis un jour, ma collègue qui s'occupait de la rubrique santé a été mutée, tout simplement. Elle est venue me voir, elle m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit bah oui, pourquoi pas. C'était nouveau, ça fait une quinzaine d'années maintenant, et ça m'a passionné aussi professionnellement. Alors, Bloc est un polar noir dont le terrain de jeu est l'hôpital. C'est un endroit qui peut sembler effrayant parfois, rassurant quand on est soigné, mais il se passe énormément de choses en coulisses. Ce qui est marrant à l'hôpital, c'est qu'en fait, on n'y va jamais par hasard. C'est forcément pour un moment fort de notre vie. Ça peut être pour une naissance, un moment heureux. Ça peut être pour une maladie, voire pour un décès, des moments dramatiques. Donc c'est un endroit où pour les patients, c'est forcément un moment clé de la vie qui va se passer là. On n'y va pas, c'est pas le quotidien. Et en parallèle, justement, on est en face du personnel soignant pour qui c'est un quotidien qui est souvent marquant aussi pour les gens qu'ils ont à traiter. Et il y a cette dissonance qui fait que c'est un univers très particulier, très riche en émotions, encore une fois, et moi je trouve très intéressant de le raconter différemment à travers des romans. On découvre un patient, 7 soignants, très vite un assassinat et 7 suspects. C'est donc le point de départ de Bloc. Alors, je voulais écrire un livre à la Agatha Christie, que je cite plusieurs fois dans le roman. Effectivement, on est dans une pièce, il y a 7 soignants, un patient, un mort. Qui a fait le coup? Personne n'entre, personne ne sort. L'assassin est dans la pièce. Et tout le jeu va être de trouver cet assassin, avec évidemment des mystères et des rebondissements et des découvertes. Alors, 100% de fiction, ou alors des petits bouts d'actu détournés, assemblés, malaxés, en allant chercher peut-être quelque chose au CHU de Lille, en le rapatriant chez nous. Ça se passe comment? Alors moi, dans tous mes romans, il y a toujours... alors l'histoire principale est une fiction, le meurtre est une fiction, mais effectivement, tous les personnages, c'est des gens que j'ai pu rencontrer à travers des reportages la plupart du temps. Quand je suis sur le terrain, je vois quelqu'un, je dis « lui, il mériterait qu'on le raconte. » Le pied, c'est de prendre un caractère et puis de lui faire des trucs impossibles. Oui, c'est ça, et puis c'est un petit jeu aussi, et puis c'est une vraie source d'inspiration aussi, parce que je m'attache à ce que mes romans soient crédibles, en tout cas d'un point de vue médical, c'est carré, et puis aussi les personnes qui travaillent à l'hôpital, généralement, me font toujours le même retour, en me disant que ça leur rappelle quelque chose. Et l'idée, effectivement, tous les personnages et toutes les situations sont des situations auxquelles j'ai assisté, même les plus dramatiques, et les personnages sont des personnages que j'ai croisés. Dans ce 6e roman, je trouve que votre écriture est peut-être plus nerveuse, plus découpée. J'avais adoré avant Bloc, j'avais adoré Dose, parce que l'action se déroule dans un endroit que, là pour le coup, je connais bien, le plateau de Mille Vaches. Vous l'évoquez à l'instant, il y a la procédure de l'hôpital, mais il y a aussi la procédure policière. Donc vous avez 2 procédures à gérer. Est-ce que vous avez des experts qui travaillent avec vous? Non, alors j'ai des copains. Qui deviennent vos experts? Les experts, j'ai des copains experts aussi. Mais non, après, encore une fois, c'est une mécanique, et encore une fois, je fais toujours référence à Agatha Christie, parce que c'est un peu ma maîtresse à penser, je sais pas si on peut le dire comme ça. Si, mais en tout cas, voilà, c'est... Ici, on fait ce qu'on veut. J'essaie, comme dans un roman, et j'essaye vraiment à partir du moment où je commence à écrire le livre, je sais déjà où je vais, je connais déjà la mécanique et même le rythme, effectivement, des chapitres, qui sont pas tous écrits sur le même rythme d'ailleurs, doivent coller à cette ambiance, à ce suspense, savoir si on a un moment où on est dans une émotion forte de peur, savoir dans un moment plus descriptif, dans un moment où on va découvrir quelque chose. C'est pas forcément la même écriture non plus, donc j'essaye vraiment alors ça peut paraître un peu mécanique comme ça, mais finalement c'est comme ça qu'on introduit aussi de la fluidité globalement, quoi. Alors je me projette peut-être un peu, allez-vous me dire, mais puisque vous êtes un professionnel de la télévision, il y a aussi une écriture qui pourrait ressembler à une écriture pour la télévision. Alors je pense pas tout de suite à une adaptation en série, mais on n'en est pas si loin que ça, parce que l'intrigue progresse, on a même quelques retours en arrière
arrière, qui permettent de dramatiser et de donner les informations qui peuvent manquer à la compréhension parce que on en sait un peu plus sur l'histoire des patients. La télé, les séries télé, ça influence aussi votre écriture? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis un grand lecteur de polar, mais aussi je suis un grand consommateur de séries télé. C'est un peu générationnel, hein, et j'aime bien les séries liées policiers, les séries policières notamment. Effectivement, mon écriture, c'est aussi un peu. Enfin, j'aime bien décrire ce que je vois. J'aime bien le cinéma, donc c'est une écriture qui est liée à cet univers-là. Maintenant, une adaptation, ça se décrète pas pour un auteur de polar. Hein, il faut qu'on propose. Ou pas. Ça vient ou pas. Si ça venait, évidemment, ce serait génial. Mais quoique, parce qu'après, c'est aussi des sacrifices. Il faut quand même accepter que le scénario soit réadapté. Enfin, pour tous ceux que je connais qui l'ont fait, ça n'a pas été une partie de plaisir, forcément, voire ça a été beaucoup de frustration. Mais si on me proposait, évidemment, ce serait une nouvelle expérience intéressante. Parce que, comme vous, je suis avant tout curieux. Qu'avez-vous en ce moment sur votre table de travail? Un 7e, un 8e roman? Sur la table de nuit, il y en a beaucoup, mais sur la table de travail, oui, il y a un 7e roman que je suis... Alors, j'ai plusieurs idées, mais comme à chaque fois, mon objectif, c'est quand même d'aller sur place, d'enquêter, ça peut prendre du temps. Mais là, j'ai un polar bien avancé. Je ne veux pas en dire trop encore. On sera toujours dans l'univers médical ou on bougera un peu? On va bouger. Je vais essayer de garder le personnage de Bloch, qui s'appelle le docteur Lucas Moreau. Son nom, c'est Le Mérou. C'est un sacré personnage. Un sacré personnage. Un ancien gros. Un ancien gros qui s'est mis au vélo et parce que c'est aussi le rapport à l'écologie que je travaille beaucoup dans mes romans, qui a changé de vie, qui a changé physiquement et qui va revenir à l'hôpital pour mener l'enquête après l'avoir quitté de façon un peu difficile. Et ce personnage, et plusieurs lecteurs m'ont déjà dit qu'ils s'y étaient un petit peu attachés. Moi, je m'y suis aussi un peu attaché en l'écrivant et il va peut-être revenir, pas forcément dans un hôpital, mais ce sera toujours le médecin enquêteur. Restez fidèles à C'est à lire, nous reverrons Le Mérou. Merci François d'être venu ici, à bientôt.